Alors pourquoi valider? Ce que je vais faire, je vais te raconter une petite histoire. Okay, c'est une histoire vraie. Je vais te raconter l'histoire d'Eric. En 2004, Eric, c'était le CTO d'une boîte de la Silicon Valley qui s'appelait IMVU. Okay, le produit qu'il développait, c'était de créer des avatars 3D et de les utiliser pour communiquer sur tout ce qui était appli de messagerie instantanée. À l'époque, c'était AOL, MSN. Si tu es assez vieux, tu les as peut-être connus. Alors, c'est compliqué comme idée parce que non seulement tu dois maîtriser la partie 3D pour créer les avatars, mais tu dois aussi t'occuper de tout ce qui est intégration avec les messageries instantanées pour utiliser justement ces avatars sur les plateformes. C'est un boulot de dingue. Alors après 6 mois de travail acharné, tout était enfin prêt, ils étaient prêts pour le grand lancement. Ils espéraient que leur produit allait être téléchargé par millions. Malheureusement pour lui, le jour venu, quasiment personne n'en voulait. C'était un flop monumental. Alors après coup, ils ont réuni plusieurs des clients qui avaient interagi avec leur produit pour essayer de comprendre qu'est-ce qui allait pas, qu'est-ce qui cloche. Et après quelques interviews, ils se sont rendus compte que en fait, ce qu'ils pensaient, les hypothèses qu'ils avaient émises, elles étaient complètement fausses. Okay, ils se sont rendus compte que personne ne voulait vraiment utiliser son avatar sur les applis de messagerie instantanée existantes comme AOL ou MSN parce que c'était trop nouveau comme truc. Okay, ils ne savaient pas si ces avatars c'était considéré comme quelque chose de cool ou pas. Et donc au final, personne l'utilisait. Par contre, ils se sont rendus compte que oui, les gens voulaient utiliser leur avatar, mais uniquement sur une nouvelle plateforme qui n'était pas reliée à un service de messagerie déjà existant. En fait, les gens, ils voulaient utiliser cet avatar pour parler avec des étrangers sur une plateforme qui serait vraiment dédiée à ça. Ça veut dire concrètement que tout le travail d'intégration à des services existants comme AOL ou MSN, et encore plein d'autres, tout ça c'était une vraie perte de temps, ça servait à rien. Et Eric, il était frustré d'avoir perdu 6 mois à construire quelque chose dont personne ne voulait. Parce qu'en plus de leur temps, ils avaient aussi investi beaucoup d'argent dans ce produit. Et ils sont passés à peu de choses près de la faillite. Alors heureusement pour eux, au final, ils ont réussi à rebondir. Mais alors, en fait, il s'est posé la question. Est-ce que j'étais obligé de perdre 6 mois de temps et d'argent pour découvrir ce que mes clients voulaient réellement? Et évidemment, il s'est rendu compte que la réponse, c'est non. Okay, il aurait pu concentrer ses efforts sur ce qui va réellement apporter de la valeur à ses clients. Et au lieu de se reposer uniquement sur son expérience ou son intuition, il aurait pu faire des tests pour savoir si oui ou non il était sur la bonne piste. Il aurait dû faire des tests pour valider son idée, pour valider ses hypothèses. Alors l'histoire que je viens de te raconter, c'est celle d'Eric Ries. Okay, suite à toute cette mésaventure, Eric Ries il a finalement écrit un livre très inspirant. Il a écrit Lean Startup. Si tu n'as jamais entendu parler de ce livre, vraiment, je te le recommande. Okay, d'ailleurs, je te mets un résumé si tu veux, une petite vidéo en français. Je te mets un lien dans la description si tu veux en savoir plus juste en dessous. Alors, cette belle histoire, c'est celle de nombreux entrepreneurs. Perso, moi aussi je suis tombé dans le piège. J'avais construit le Magic Window, une vitrine interactive pour les commerçants. C'était un produit très sympa. Je t'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais au final, presque personne ne voulait de ce produit. La morale que l'on retient de cette histoire, c'est qu'il faut toujours essayer de valider tes idées avant vraiment de te lancer tête baissée pour les réaliser. Parce que sinon, comme Eric ou plein d'autres entrepreneurs, tu prends le risque de perdre du temps et de l'argent pour rien. Okay, maintenant, c'est quasi impossible de savoir avec certitude comment le marché va réagir. Est-ce que ton produit va marcher ou pas? On ne peut pas trop savoir. Alors la meilleure façon de te protéger, c'est d'apprendre à valider ton idée au fur et à mesure que tu avances. Il faut savoir aussi qu'en plus de t'éviter de perdre du temps sur quelque chose d'inutile, le processus de validation, il a plusieurs autres avantages auxquels on ne pense pas forcément. Le premier avantage, c'est tout simplement que si tu essaies constamment de valider ton idée, tu deviendras plus intelligent sur ton produit et son marché. Et au final, ton produit, il deviendra meilleur. Okay, comme le dit Eric dans son livre, tu dois faire évoluer ton produit avec la boucle des 3 étapes. Okay, l'étape 1, c'est tu construis. Tu fais des hypothèses et tu construis ton produit en fonction de tes hypothèses. Étape 2, tu mesures. Okay, tu choisis les éléments importants et tu les mesures. Okay, il y a tant de gens qui se disent intéressés par telle ou telle fonctionnalité. Il y a tant de gens qui ont précommandé ce produit, tant de gens sont prêts à payer ce prix. Et la 3e étape, c'est tu apprends. En fonction de tes mesures et des résultats, tu apprends. C'est le moment où tu valides oui ou non tes hypothèses. Donc au final, tes décisions elles seront meilleures parce qu'elles se basent sur la réalité du marché. Okay, ça ne se base plus uniquement sur ton expérience ou sur ton intuition. Non, ça se basera aussi sur des faits que tu devras apprendre à mesurer. Et ton futur produit, il aura beaucoup plus de chances de réussir. Un autre avantage avec la validation, c'est vu que tu cherches à valider tes idées, tu dois inévitablement chercher le contact avec tes futurs clients. Okay, souvent, les entrepreneurs qui viennent du monde du code comme moi, on est tellement focus sur le produit qu'on en oublie les clients. Et quand au final vient le moment de lancer le produit, on se rend compte que
personne ne nous attend. Personne n'est là pour accueillir ce nouveau produit sur lequel on a tant bossé. Alors, si tu commences justement à créer du lien avec tes futurs clients pour valider ton idée, tu vas gagner ensuite pas mal de temps dans ta recherche de clients. Tu commences déjà à créer ton audience, ta communauté de futurs clients en parallèle que tu avances dessus. Et même psychologiquement, c'est plus agréable. Si tu as plusieurs dizaines, centaines ou milliers de clients qui sont prêts à recevoir ton produit au moment du lancement, il vaut mieux ça que le néant complet. D'ailleurs, ça me fait penser à un autre avantage qui est là totalement marketing. Tout ce processus de validation, il contribue aussi à l'excitation de tes futurs clients. Tu es en train de créer le suspense avant le lancement. Donc rien que pour ça, ça vaut le coup de passer par cette étape. Je peux te dire que moi qui lance des cours et des produits, parle toujours de ce que tu fais avant de le lancer. Parce que si tu arrives le jour J en disant « voilà ce que j'ai fait », c'est évident que ça cartonnera moins que si tu prépares le terrain à l'avance. Par exemple, attention J-7 avant le lancement. Ou encore, on est en train de travailler sur ce super truc, préparez-vous, ça arrive bientôt. Donc ça, c'est purement de la vente. Mais savoir vendre, c'est primordial si tu veux réussir. Il y a une phrase de Naval Ravikant, un investisseur connu que j'adore, il dit « apprends à vendre, apprends à construire ». Et si tu peux faire les deux, alors là, tu seras inarrêtable. Voilà, donc je répète, tu dois valider tes idées pour 4 raisons. La première, c'est tout simplement d'éviter de perdre du temps et de l'argent. La deuxième, c'est pour créer un meilleur produit. La troisième, c'est pour créer une communauté de futurs clients. Et la quatrième, c'est pour justement générer l'excitation pré-lancement auprès de tes clients. Alors maintenant qu'on est convaincu qu'il faut passer par les étapes de validation, je vais voir avec toi comment valider. On va découvrir ensemble toutes les techniques de validation. Les questionnaires pour mieux connaître ton audience et savoir ce qu'ils veulent. Les landing pages avec la possibilité de précommander pour savoir si ton produit va se vendre. Ou encore les MVP. C'est comment créer le produit minimum viable pour tester ton idée grandeur nature. On a vu pourquoi tu dois valider tes idées avant de te lancer tête baissée pour les réaliser. Maintenant, quand on parle de validation, c'est assez large comme terme. Il y a validation et il y a validation. Alors, justement, dans cette vidéo, on va parler concrètement des différentes techniques de validation. Je vais voir avec toi lesquelles tu dois toi utiliser en fonction de ta situation. Je vais les classer en 3 niveaux. La validation questionnaire, la validation landing page et la validation MVP. Je vais les séparer pour bien comprendre les avantages et les inconvénients de chacun de ces niveaux. Le premier niveau, on va l'appeler validation questionnaire. Si tu n'as pas une idée claire et définie du produit que tu veux faire, alors ce niveau est pour toi. Tu as besoin de feedback sur tes idées. Ce n'est pas encore très clair, tu as besoin d'affiner un peu tout ça. Alors ce que tu dois faire, c'est que tu dois tout simplement contacter tes futurs clients et leur poser plein de questions. Tu dois demander des avis. Qu'est-ce qu'ils pensent de ça et de ça? Alors je précise qu'il faut t'adresser à tes futurs clients. On ne parle pas de ta mère ou ta grand-mère. Non, tu ne veux pas l'avis de n'importe qui. Tu veux uniquement l'avis de gens qui sont au final susceptibles de payer pour ton produit. Donc tu dois poser plein de questions pour mieux cerner tes futurs clients, pour mieux comprendre ce dont ils ont besoin. Si tu as déjà des idées de produits en tête, aussi demande-leur. Est-ce que ça leur correspond? Il y a principalement 2 techniques pour le faire. La première, c'est que tu peux créer un questionnaire et trouver des futurs clients pour le remplir. Et la deuxième technique, c'est que tu peux rencontrer tes futurs clients et leur poser des tas de questions. Tu peux les rencontrer physiquement ou même en ligne avec Skype ou autre. Alors dans les 2 cas, la démarche c'est la même. Tes objectifs, c'est de mieux définir leurs problèmes. Aussi de mieux définir ton produit qui est en final la solution à leurs problèmes. L'avantage de ce niveau, la validation questionnaire, c'est que tu ratisses très large. Tu peux commencer sans avoir d'idée précise sur le produit que tu veux créer pour solutionner leurs problèmes. Et direct, ça a de fortes chances de te mettre vraiment sur la bonne voie. Alors une petite astuce pour toi quand même, je te le dis, pour trouver des clients potentiels pour répondre à ton questionnaire, n'oublie pas que tu demandes une faveur, tu demandes à quelqu'un de son temps pour t'aider à avancer sur ton produit. Donc n'hésite pas à offrir, un accès gratuit au futur produit pendant quelques mois ou alors même une réduction spéciale, peu importe, mais essaye de motiver les gens à répondre à tes questions. Et d'ailleurs, ça va aussi les impliquer davantage dans la création de ton produit. Un autre point important, c'est de ne pas hésiter à rentrer dans le vif du sujet et de parler argent avec ton futur client. Si ton futur client il a l'air emballé par le service que tu proposes, vas-y, demande-lui. Est-ce que tu peux me payer pour ça? Parce que plus tu parles d'argent, plus la chose elle devient vraiment concrète. Et ça reste quand même le gros inconvénient encore de cette validation questionnaire, c'est que ce n'est pas encore vraiment réel. Les gens ils peuvent dire des tas de choses, mais c'est qu'au moment vraiment d'ouvrir leur porte-monnaie que tu sauras la vérité. Parce que si tu demandes à des clients potentiels, est-ce que tu achèterais ça ou ça, c'est jamais aussi fort et aussi révélateur que quelqu'un qui passe à l'action et achète ton produit. Et pour ça, il y a le deuxième niveau de validation, la validation landing page.
Alors attention, ce terme il peut être un peu trompeur parce qu'aujourd'hui, une landing page, ça veut tout et rien dire à la fois. Alors je vais essayer de te dire ce que moi je veux dire par validation landing page. Okay, l'objectif, c'est de sortir du blabla. Okay, là, on veut du concret. Qui est prêt réellement à acheter mon produit? En gros, ce niveau de validation, il est pour toi si tu sais déjà ce que tu as en tête. Okay, tu as déjà assez bien défini ton produit et tu veux maintenant savoir est-ce que les gens sont prêts à dépenser de l'argent dessus. Tu veux pas te fier aux paroles des gens. Okay, ça, c'est du blabla. Est-ce que oui ou non, ils achèteraient réellement? Tu veux te fier uniquement à leurs actions. Okay, parce que mettre ton idée au contact du marché en leur donnant la possibilité d'acheter, ça, c'est un vrai test. C'est beaucoup plus révélateur que d'obtenir des opinions ou faire des formulaires à remplir. Alors, la première technique que tu peux faire, elle s'appelle concierge service. Okay, c'est le fait de proposer manuellement ce que ton produit fera par la suite automatiquement. Par exemple, c'est ce qu'il a fait Manuel Rosso, le CEO de Food on the Table. C'est un produit qui génère des listes de courses en fonction des besoins et des préférences de chacun. Eh ben, il a proposé ce service pour 10 $ par mois et a généré lui-même manuellement les listes de courses pour ses clients. Et il les accompagnait directement au magasin. Ça a l'avantage de te mettre vraiment en contact direct avec tes clients et tester si ton idée leur apporte réellement de la valeur avant d'essayer de la construire. Une autre technique aussi que tu peux utiliser, c'est de faire une landing page et de donner la possibilité de précommander ton produit. Okay, l'idée, c'est de mettre en scène une situation qui propose à tes futurs clients directement d'acheter ton futur produit. Et sache que tu peux même fabriquer des screenshots de ton produit même s'il n'existe pas encore. Ou sinon, tu peux faire aussi comme Dropbox. Ils avaient fait une vidéo montage comme si leur produit existait déjà et grâce à ça, ils avaient obtenu plein d'inscrits. Tu peux aussi choisir d'être totalement transparent et dire que tout simplement, tu travailles dessus et même préciser que si tu vas pas au bout, alors les précommandes, bien sûr, elles seront remboursées. Ou alors encore, sinon, tu peux faire la même chose en bluffant, en faisant croire que tout existe et au bout de la commande, tu dis un truc du genre pas en stock ou une autre raison qui justifie pourquoi le client ne peut pas obtenir le produit tout de suite. Alors perso, je suis pas trop pour ce genre de méthode parce que ça me gêne un peu de mentir. Mais c'est vrai que ça rend la simulation encore plus réelle. Parce que le client il a vraiment l'impression qu'il va commander ton produit. Alors grosso modo, toutes ces techniques, au final, elles testent l'intention d'achat. Est-ce que les gens achètent ce que j'ai à proposer? Alors un petit conseil au passage, il faut toujours essayer de rendre le problème que l'on vient résoudre urgent. Okay, tu veux que les gens passent à l'action maintenant. Sinon, ils peuvent tout simplement attendre et au final décider de ne pas s'engager avec ta landing page. Donc, par exemple, ce que tu peux faire, c'est proposer une offre promotionnelle pour les 50 premiers ou dire que c'est limité dans le temps. Tu peux aussi offrir un service bonus, comme un appel téléphonique avec le CEO de l'entreprise ou autre. Quelque chose vraiment qui peut les intéresser pour passer à l'action maintenant. Alors, je précise que tu utiliseras cette technique, surtout si ton produit il est assez long à créer et que tu préfères tester avant de vraiment le lancer. Maintenant, si tu peux créer une petite version de ton produit très rapidement, en quelques jours, vas-y, tu peux le créer directement. Pourquoi passer par cette étape? Pas besoin de te prendre la tête à faire semblant avec une landing page si tu peux directement passer au 3e niveau de validation. Et là, bien sûr, je vais te parler de validation MVP. MVP, c'est des initiales pour dire Minimum Viable Product, le produit minimum viable. C'est tout simplement de commencer à construire ton produit. La seule différence, c'est que tu ne vas pas construire tout ton produit avec toutes les fonctionnalités que tu as en tête. Non, tu vas vraiment te concentrer sur l'essentiel. Tu dois te faire violence. Et je sais que parfois, ça peut être un peu difficile. C'est comme si on arrachait une partie de notre bébé. Mais vraiment, tu vas devoir te focaliser sur là ou les quelques fonctionnalités les plus importantes pour valider ces hypothèses de base. Il faut que tu te demandes lequel de tes efforts il va apporter le plus de valeur à tes futurs clients. Et vraiment, c'est là-dessus que tu vas te concentrer. Et créer ton MVP en fonction de ça. Si tu crées tout ton produit d'un seul coup, déjà, ça va te prendre probablement beaucoup plus de temps. Mais surtout, tu ne seras pas vraiment capable de savoir ce qui ne va pas si tu n'as pas de vente au final. Est-ce que c'est ça ou c'est ça qui ne leur plaît pas? Non, tu seras dans le flou. Tu ne sauras pas vraiment ce que les gens aiment et ce qu'ils n'aiment pas, précisément. L'idée qu'il y a derrière le MVP, c'est de mettre ton produit au contact du marché, au contact de tes clients et de valider ou pas chacune de tes hypothèses de base. Moins il y a de fonctionnalités dans ton MVP et plus tu seras à même de valider ou pas tes hypothèses. D'ailleurs, tu n'as pas besoin de tout mettre en place tout de suite. Peut-être que tu connais l'exemple de Zappos, le marchand de chaussures en ligne. À l'époque, il faisait partie des pionniers à vendre en ligne. C'était pas du tout évident de savoir si les gens ils achèteraient ou pas des chaussures en ligne. Donc au lieu d'acheter du stock avec tous les modèles et toutes les tailles, il a été intelligent. Il a créé le site normal avec tout ce qu'il fallait, mais en coulisses, dès qu'il y avait une commande, il allait la commander dans le magasin local et il l'envoyait directement au client. Donc ça lui a permis au final de savoir si oui ou non les gens achetaient des chaussures en ligne et ça lui a permis aussi de savoir les modèles les plus vendus et plein d'autres choses.
Et c'est qu'une fois qu'il a validé vraiment son idée, qu'il l'a complètement automatisé. L'idée, c'est d'y aller doucement et de valider ses hypothèses avant d'envoyer l'artillerie lourde. Okay, au départ, on avance doucement, on construit doucement. On veut tout bien comprendre pour prendre les meilleures décisions. D'ailleurs, je te recommande de suivre de très près tes premiers utilisateurs, tes bêta-testeurs. Comprendre chacune de leurs réactions face à ton produit. Et si tu as la possibilité de dialoguer avec eux en direct, c'est encore mieux. Tu vas construire ton produit pour eux et avec eux. Ton MVP, il va évoluer en produit final grâce à leur input, grâce à leurs remarques. Voilà, donc je répète au final les 3 niveaux de validation. Le premier, c'est la validation questionnaire. Tu crées un questionnaire pour tes futurs clients pour mieux affiner l'idée de ton produit. La deuxième, c'est la validation landing page. Là, le but, c'est vraiment de tester l'intention d'achat de tes futurs clients. Est-ce qu'ils vont acheter? La troisième, c'est la validation MVP. Et là, tu crées vraiment la version minimum de ton produit. Alors maintenant, c'est bien beau tout ça. Ça fait pas mal de techniques de validation. Mais comment savoir laquelle je dois utiliser? Comment savoir laquelle est la plus adaptée à mon idée et à son niveau d'avancement? On peut voir ces différents niveaux en fait comme une évolution, une progression. D'abord, il y a le niveau 1, le questionnaire. Ensuite, le niveau 2, landing page. Et pour finir, le niveau 3, la création du MVP. Mais en toute logique, tu peux te demander quel niveau est le bon pour toi? À quel niveau tu dois commencer? Est-ce que tu dois forcément passer par le premier niveau questionnaire ou est-ce que tu peux directement commencer à construire ton MVP? Déjà, j'aimerais préciser qu'obtenir du feedback de tes futurs clients, c'est toujours bien. Okay, maintenant, tu sais que j'aime bien les choses claires, les méthodes carrées que tu peux appliquer sur toi, sur tes projets. Alors pour savoir vers quel niveau de validation tu dois te tourner pour commencer, tu dois te poser 3 questions. Et c'est ce que je vais faire avec toi dans les prochaines vidéos. Je vais approfondir avec toi chacune de ces questions directement sur mes business et je te donnerai mon algorithme pour savoir vers quel niveau de validation tu dois te tourner. Alors tu verras parce que c'est top, parce que ces 3 questions au final, ça va aussi t'aider à avancer dans ton business. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Sache que c'est un tout petit extrait de ma formation Marketing Carré. Si tu as trouvé ça intéressant et que tu veux en savoir plus, je te mets le lien dans la description de la vidéo juste en dessous. À très vite.